Mes frères et sœurs, excellent mois de septembre. Que la grâce de Dieu coule dans nos vies, que sa faveur soit notre partage. Nous rendons grâce à Dieu pour la saison favorable qu'il nous accorde, un temps de bonheur au-delà de toute épreuve. Nous voyons la main de Dieu, nous voyons sa puissance et sa présence se manifester chaque jour dans nos projets, chaque jour dans nos vies. Que le Seigneur vous bénisse. Bienvenue une fois de plus encore dans ce partage quotidien. Ce matin, nous parlons de la prière en faveur des saints pour d'être délivrés de l'oppression. Bien-aimés, nous sommes sans ignorer que plusieurs enfants de Dieu, plusieurs chrétiens traversent des situations difficiles, sont emprisonnés, sont enchaînés, traversent des oppressions, des épreuves. D'autres n'arrivent même pas à joindre les deux bouts du mois ni à trouver de quoi manger tous les jours. Alors nous devons nous armer pour prier en faveur de ceux qui faiblissent, pour prier en faveur de ceux qui sont dans les difficultés. Dans les Actes des Apôtres, chapitre 12, le verset 1 à 5, la Bible déclare « Vers le même temps, le roi Hérode se mit à maltraiter quelques membres de l'Église. Et il fit mourir par l'épée Jacques, frère de Jean. Voyant que cela était agréable aux Juifs, il fit encore arrêter Pierre. C'était pendant les jours des pains sans levain. Pierre donc était gardé dans la prison et l'Église ne cessait d'adresser pour lui des prières à Dieu. Bien-aimés frères et sœurs, le diable et ses anges ne nous aiment pas. Forts de leur jalousie, ils bâtissent des plans, des stratégies pour stopper l'œuvre de Dieu. Ils remplissent la terre du découragement, d'un sentiment de souffrance intense en incitant les hommes à l'abus du pouvoir. L'Église de Jésus-Christ connaît une oppression sans pareille et elle est attaquée par l'ennemi de l'intérieur par des faux frères et de l'extérieur par des anges de Satan. Dieu appelle l'Église à prier sans cesse pour ses conducteurs, pour les pasteurs et les responsables. Ils sont la cible première du diable pour déstabiliser le peuple, soit par la torture, puis la mort, ou par la chute en passant par le péché. Souvenez-vous qu'il est écrit qu'un peuple sans révélation est un peuple sans frein. Matthieu 26, le verset 31, la Bible déclare « Alors Jésus leur dit « Je serai pour vous tous cette nuit une occasion de chute, car il est écrit « Je frapperai le berger et les brebis du troupeau se dispersent. » En priant régulièrement pour les responsables, pour les personnes élevées en dignité, pour les saints, nous allons renverser les plans diaboliques. Nous pouvons détourner la main de l'ennemi contre les manœuvres sataniques. Tout ce que l'ennemi veut, c'est éloigner les fidèles de la présence de Dieu, en troublant les conducteurs et en éloignant les bergers de leur troupeau. Prie sans cesse en faveur de ton pasteur, en faveur de ton responsable, en faveur de ton mari, de ton épouse, en faveur des serviteurs, des servantes de Dieu. Prie sans cesse pour des hommes et des femmes de Dieu en général que tu connais. Recommande ta vie, celle des autres. Soumets cela dans la présence de Dieu et ne repose pas ta main. Alors crie à l'Éternel. Localise autour de toi un bien-aimé frère qui est dans une situation difficile, qui traverse des difficultés, qui se retrouve soit en prison, qui est endetté jusqu'au cou, ou qui est dans le processus de divorce, ou encore est en train de vivre un chômage ou un célibat particulier, une stérilité. Localise et mets-toi à la tâche. Prie sincèrement pour cette personne afin que la gloire de Dieu couvre sa vie et que la main de l'Éternel puisse délivrer de l'oppression. Dans le nom puissant de Jésus-Christ, que l'Éternel Dieu vous bénisse et vous accorde sa grâce et sa paix. Amen.